Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on continue donc notre série de vidéos sur les ennemis invisibles. Hier, dans la dernière vidéo, on a vu que le premier ennemi invisible était l'environnement. Donc, si toutefois tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la rechercher. Elle est vraiment très intéressante. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à ce deuxième ennemi invisible. Qui est-il? Il est pas très loin. C'est tes croyances. Oui, c'est un ennemi très puissant. Tes croyances, à quoi tu adhères, à quoi tu crois le plus fortement possible. C'est, pour moi, un ennemi qui est assez important parce que de par tes croyances, c'est là que tout démarre. On est littéralement bombardé par les croyances. De notre naissance jusqu'à notre mort, nous baignons littéralement dans un environnement auquel cet environnement adhère à certaines croyances. Et parce que nous sommes dans cet environnement, nous adhérons forcément à ces croyances. Donc l'idée, c'est déjà de prendre conscience de toutes ces croyances auxquelles tu as dû adhérer, consciemment ou inconsciemment. Et sache que ces croyances vont forger ton état d'esprit, ton caractère, ta personnalité, ton ego, ton mindset. Souvent, ce que je fais, c'est que quand j'observe certaines personnalités qui m'inspirent, hein, de par leur réussite, de par ce qu'ils font, je vais aller regarder des vidéos, aller lire des autobiographies ou leurs écrits. Et honnêtement, c'est assez rapide, enfin c'est assez simple comme exercice parce que ça me permet tout de suite de voir quelles sont les croyances auxquelles cette personne adhère. Et souvent, la question que je me pose, c'est à quoi cette personne croit auquel moi je n'adhère pas encore. Parce que c'est forcément le cas. Si cette personne a réussi, c'est qu'elle a certaines croyances que je n'ai pas. C'est pour ça qu'il a accès à certaines choses auxquelles je n'ai pas accès. Donc ça, c'est l'une des premières clés que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Ensuite, souvent quand j'accompagne des personnes, que ce soit à travers leur projet ou leur mission de vie, leur projet entrepreneurial ou leur mission de vie, quand ils me disent certaines choses, que ce soit eux, que ce soit mes enfants, j'ai souvent l'expression qu'ils soient faits selon ta foi. Et généralement, quand on m'entend dire ça, les personnes réfléchissent à ce qu'ils viennent de dire. Pourquoi? Parce que pour moi, à partir du moment où tu l'exprimes verbalement, c'est que tu y crois. Et si tu y crois, c'est que forcément, parce que tu y crois, tu vas réaliser cette prophétie. Souvent, les gens disent exaucer ou qu'il soit fait selon ta foi parce que les choses auxquelles tu adhères, où tu crois fortement, tu vas forcément les attracter, tu vas forcément les vivre dans une expérience de vie, dans ton expérience de vie. Donc l'idée au jour d'aujourd'hui, c'est d'aller voir le domaine dans lequel tu es challengé, d'aller noter toutes les croyances auxquelles tu adhères et d'aller voir quelles sont les croyances qui, selon toi, pourraient t'empêcher d'arriver là où tu voudrais aller. Et donc, dans ces cas-là, de bien identifier les croyances limitantes, les croyances qui sont non porteuses, et d'aller les transformer. On va jouer avec ton esprit rationnel et on va veiller à ce que tu puisses trouver des contre-vérités et contrebalancer ces croyances. C'est-à-dire que tu vas aller dans ton champ d'expérience et dire bah, « je crois en ça ». Qu'est-ce qui pourrait m'aider à ne plus y croire? Bah, en fait, je crois en ça, mais dans mon exemple, dans mon expérience de vie, j'ai telle personne à qui il est arrivé telle chose. De manière à ce que l'esprit te dise, bah oui, c'est vrai que si cette personne a su attirer ça, ça veut dire que finalement, je crois en un truc qui est pas fondé, puisque dans mon expérience de vie, mon exemple prouve que c'est l'inverse. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut vraiment démonter vos croyances. Il faut les décortiquer et les rendre moins puissantes. Donc, si par exemple, vous pensez que dans l'entrepreneuriat, il y a très peu de gens qui réussissent, dans votre champ d'expérience, dans votre vie, essayez de voir s'il y a des personnes qui ont déjà réussi dans l'entrepreneuriat. Et vous verrez qu'à partir du moment où c'est des gens qui sont possiblement proches de vous, bah, ça veut dire que ce à quoi vous adhérez n'est pas forcément vrai. Puisque cette personne a pu y accéder. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme une espèce de négociation entre votre esprit, comment votre esprit pense, et ce que vous avez dans la réalité. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que les croyances, elles ne sont pas figées. Elles sont faites pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se transformer. Et vous avez la capacité, si vous mettez de la conscience là-dessus, à pouvoir les transformer.
Voilà, donc ça c'est une autre clé. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.